Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Lévis pour un bloc d'environ... En fait, vous avez 28 minutes. La seule contrainte que je vous mets, c'est de ne pas dépasser 20 minutes sur ce bloc-là, mais vous pouvez répartir votre temps comme vous voulez. Vous avez la parole. C'est bien aimable. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être pour mettre en contexte ou surtout en continuité pour Monsieur le Président du Conseil du Trésor, tout à l'heure, j'ai insisté beaucoup sur l'importance d'avoir de l'information globale sur les fonds spéciaux et les organismes non budgétaires. Pourquoi je veux insister là-dessus? C'est pour bien comprendre globalement l'impact de ça. Et je vais m'expliquer. Pour vous donner le temps de vous préparer dans ce bloc-ci ou le prochain bloc, j'aimerais ça vous demander à vos collègues de sortir les états financiers mensuels du gouvernement, ceux d'octobre qu'on vient de recevoir là, dans les derniers jours. Puis tout à l'heure, je vous poserai une question quand on vous les aura mis devant vous, si c'est possible. Parce que justement, sur ce point-là, j'aurais quelques questions sur l'information mensuelle qui vient des entités non consolidées comme... non, mais juste pour vous donner le temps, je n'ai pas besoin de le faire tout de suite, là, mais je vous situe, pour moi, ça c'est important à comprendre parce que je pense que, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a de moins en moins de temps et de contrôle là-dessus. Donc, pour revenir et juste pour illustrer mon propos, comment c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces organismes et fonds-là, l'information qui nous a été donnée par le ministre des Finances, la présentation du budget, et je vous donne les chiffres là, globalement, du 57 milliards que je disais qui étaient transférés dans les trois postes, à savoir les fonds spéciaux, les organismes, et on parle du côté des fonds spéciaux de 9,7 milliards. Je parle toujours du budget 13-14. On parle des organismes et autres que budgétaires, on parle de presque 20 milliards. C'est 19,7 pour être exact. Et dans les réseaux de santé et des services sociaux, on parle de 37,8 milliards. Je vais focusser sur un pour lequel je crois qu'on a l'information en ce moment, et je vous réfère à votre document que vous avez présenté. Le détail du 9,7 milliards, donc pour les fonds spéciaux, ne va pas exactement avec le détail de ce qui nous est présenté. On arrive à un total, pour être exact, de 9,3 milliards. Puis ma première question était pour voir, est-ce que ce montant-là, qui est à la page 15 du budget de dépenses, est-ce que le 9,3 milliards qui est là devrait, en quelque sorte, réconcilier avec le 9,7 milliards des fonds spéciaux? Pendant que vous préparez ou pouvez répondre à cette question-là, c'est ce même genre de montant-là, parce que là, on voit très bien, dans ce document-là, là, qui est bien fait, quels sont les 30 quelques fonds spéciaux qui additionnent aux fameux 9 milliards. C'est le même détail que je demanderais d'avoir pour les organismes, parce que ça aiderait beaucoup mes collègues députés, si vous me permettez, Monsieur le Président, parce qu'il reste encore plusieurs jours de crédit. À chaque fois qu'ils interrogent les différents ministres, de bien faire le lien, non seulement de questionner le ministère, un peu comme je faisais avec la ministre du Travail cette semaine. On sait toujours que le 33 millions de travail, c'est pas ça qui est important, c'est la CSST en arrière à 2,7 milliards. Bon. Alors, je veux juste bien expliquer pourquoi j'ai cette demande-là, puis si on n'a pas toute cette information-là à l'heure, bon, on y aura plus tard. Donc, ma question, est-ce que... Oui. Est-ce que vous parlez du livre qu'on a déposé sur le budget des fonds spéciaux? Oui, le cahier des fonds oui, le cahier. Le cahier, mais vous parliez de 9,7 milliards? Bien, c'est parce que dans les documents que j'ai du côté finance, parce que Monsieur le ministre des Finances a donné un montant global dans lequel, puis pour même vous donner le détail, ce que j'ai comme information, c'est 8,3 milliards de dépenses et 1,4 milliard d'intérêts. Donc, il y a une combinaison. Ma première question pour vous, si vous me permettez, est-ce que le montant qui est ici, à la page 15, qui totalise 9,3, inclut ou non les intérêts? C'est ma question. Et j'aurai la même question. Les intérêts qui sont générés par les fonds? Non, les intérêts de dépenses, parce que, comme Monsieur le Président, puis je suis certain que le Président du Conseil du Trésor sait très bien, qu'à l'intérieur, puis ça c'est une de mes grandes préoccupations, dans les fonds, oui, dans les organismes, ils ont la capacité d'emprunt. Alors, en ce moment, il y a des emprunts qui sont contractés à l'intérieur de ces fonds-là, et c'est ce qui fait que quand on est en déficit, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on emprunte. Alors, je voudrais juste savoir si on parle des mêmes chiffres. Est-ce que le 9,7 milliards qui est dans vos crédits pour les fonds spéciaux inclut les dépenses d'intérêt? Et si oui, est-ce que c'est juste une réconciliation que je ne comprends pas de 300 millions, mais je vous ai dit que j'avais une inquiétude
Est-ce qu'on a encore un trou de 800 millions à 1 milliard? J'essaye de trouver en ce moment. Alors ça, c'est une de mes questions. Monsieur le ministre. Je tiens de rassurer, s'il y en avait encore un entre 800 millions et 1 milliard, je le saurais, comme on dit. Ouais. Donc, Dernier, je me permets d'avoir une petite gêne, une petite inquiétude, si vous me permettez. ouais. Non, Mais en ce moment, ce qui m'inquiète, mais monsieur... je tiens vraiment à le rassurer là-dessus, c'est qu'il y a des mesures d'économie qui ont vraiment été identifiées, puis il y a du gel qui a été fait. Autrement dit, il y a des endroits où on a dit, ça, on dépense un petit peu moins. On a une enveloppe de temps, on se calme le pompon, on regarde à travers nos besoins ce qui est prioritaire. Et l'autre, c'est de dire, bon, bien, les différents ministères, qu'est-ce que vous êtes capable finalement de fournir en termes? Donc, ça, c'est sur le milliard. Donc, je tiens à... Et à travers ça aussi, il y avait 150 millions qui étaient, je vous dirais, de périmés. Et on veut l'atteindre. Donc, vous voyez, c'est ce qui donne le 1,1 milliard. Donc, que le député ne s'inquiète pas. Là, on est vraiment ailleurs. Dans les fonds spéciaux, je vous dirais d'ailleurs, je vais essayer de répondre au fur et à mesure, mais évidemment, ça relève plus des finances. Moi, je le mets dans le sens en termes de chiffres, et on est en train de vérifier effectivement qu'est-ce que ça comprend. Mais il y a des fonds qui dépendent souvent de d'autres administrations. Nous, ce qu'on a, c'est la reddition de comptes. Vous en êtes rendu où? Mais je vais le vérifier. Je vais apporter un petit Monsieur oui. le Président, Lévy. quand vous me dites que c'est finances, moi que je ne comprenne pas, mais finances donne une enveloppe de dire c'est tel montant, mais ce qu'on attend de vous quand on entend le crédit, c'est le détail de chacun de ces organismes-là. Parce que là, c'est ça qu'on va surveiller. Puis pour ça, tout à l'heure, quand je questionnerai Monsieur le Président, c'est de voir quel genre de suivi mensuel on fait. C'est pour ça que je veux discuter pendant quelques minutes. Là, je ne sais pas comment il me reste de temps encore, mais je veux juste être certain que si vous n'êtes pas capable de répondre tout de suite, autant sur les mensuels que sur les organismes non budgétaires, j'aimerais mieux attendre un petit peu, vous donner le temps de regarder, puis on pourra y revenir pour ne pas gruger trop dans mon temps. Mais ce que je veux mentionner, où je veux aller avec ça, c'est non seulement, je pense qu'il nous manque de l'information en ce moment pour faire le travail dont je parlais tout à l'heure, Monsieur le Président, mais je veux juste mentionner que lorsqu'on fait le total des intérêts dans ces fonds spéciaux-là, dans l'organisme non budgétaire et dans le réseau de la santé, c'est un total de 3,5 milliards qui n'est pas dans le frais de financement des ministères, qui est de l'ordre de 5,3. Fait que déjà, on est rendu à 8,8 milliards d'intérêts. Il faut que les gens soient conscients que ce n'est pas parce qu'on transfère l'argent que c'est oublié, mais il y a une capacité d'emprunt qui est énorme dans ces fonds-là et organismes. Et là, on n'a pas encore additionné à ce 8,8 milliards d'intérêts-là les intérêts sur les fonds de pension. Alors, je veux juste qu'on soit bien conscient que l'information qui nous a été donnée ne nous permet pas d'apprécier le budget du ministre des Finances et d'en comprendre le détail qu'on doit voir au moment des crédits. Alors, si vous n'avez pas cette information-là ce matin, c'est pour ça que je pose ce genre de questions-là ce matin, pour que dans les blocs de cet après-midi, on pourra aller plus, par exemple, dans les ressources informatiques ou les infrastructures. Mais globalement, je crois qu'il est important de préciser ces choses-là. Et encore une fois, je comprends que peut-être que ce n'est pas des questions habituelles. Je vais me rallier, puis je ne sais pas comment il me reste de temps. Je pourrais peut-être prendre une petite pause ici, puis on répondra dans mon prochain bloc. Vous avez 8 minutes de fait, Monsieur le député. Bien, allez-y, ici. Là, je vais voir, parce que cas par cas, je vous dirais qu'il y en a où je peux avoir plus d'informations, puis d'autres moins. Mais on verra sur la méthode, effectivement, parce qu'il y a certains éléments, moi, que j'ai apportés, des petites modifications pour mieux comprendre même comment on peut le faire. L'exemple, c'est le fonds des générations, qui, lui, est un fonds qui est capitalisé. Là. Donc, ben oui, ben c'est ça que je vous dis. Alors là, on est dans le facile, mais c'est bon aussi de parler du facile pour que les gens comprennent où est-ce qu'on va. Là. Autrement dit, ça, c'est de l'argent qui est capitalisé. Et là, il apparaît une ponction. Mais avant, ça apparaissait pas comme ça. Je peux vous dire qu'il fallait se forcer pour comprendre qu'on est allé chercher 1 milliard. Donc là, on s'est dit, ça prend plus de transparence par rapport à ça. Mais là, ça, c'est effectivement, on est dans le facile. Au niveau de d'autres organismes, OK, allez-y. Prenez-en un en particulier. Là, ça va... Mais regardez, dans les fonds spéciaux, à la page 15, qui donne un total de 9,3 milliards, est-ce que ça inclut la dépense d'intérêt ou pas? Il y a une liste de 34 ou 34 fonds spéciaux qui sont aux affaires municipales. Dans chacun des ministères, il y a même des ministères emploi et solidarité sociale. À la page 13, il y en a 5 fonds spéciaux. La question est simple. Est-ce que ce 9,3 milliards-là inclut la dépense d'intérêt?
dit, là, effectivement, c'est à géométrie variable. Autrement dit, c'est qu'il y en a qui ont, ils ont une possibilité d'emprunt, puis il y en a qui n'en ont pas. Alors là, dans le détail, je vais le vérifier. Ça peut faire l'objet d'une question et d'une réponse. Je vous dirais qu'on peut même détailler par la suite, parce qu'après ça, il faut s'adresser aussi, parfois même aux organismes en tant que tels. OK? Là, je ne l'ai pas là actuellement. Ce qu'on me dit, c'est que ça peut varier et je vais vous arriver avec une réponse plus détaillée, soit dans le cours de la journée ou demain. Excusez, Monsieur le député Lévy, là, on va l'enregistrer comme il faut. Là. On attend cette information-là ultérieurement. Oui, ultérieure, là, je C'est dis un demain, vous engagement, comprenez là. qu'on est dans les prochains jours. Si je suis capable de vous la donner cet après-midi, je vais vous la donner. C'est ce que les gens sont en train de faire. Et, globalement, si je comprends bien, l'autre processus C'est seulement à la d'approbation. fin. Voilà. Monsieur le député de Lévy. Oui, donc une liste, qui est ma deuxième demande, si vous me permettez, Monsieur le Président, une liste équivalente à celle-là, mais pour les organismes non budgétaires, qui donnerait le détail du 19 milliards dont je parlais tout à l'heure. Donc, et qui serait précisément, qui dirait quels sont les montants et est-ce que ça inclut ou pas la dépense d'intérêt. Donc, la même chose que pour les fonds spéciaux, mais au niveau des organismes non budgétaires. Ça va? Monsieur le ministre. Écoutez, on va regarder effectivement si l'information est sûrement disponible, mais là, il y a un effort pour colliger, donc... Trouver, parce que je vois qu'il me reste encore quelques minutes dans mon bloc de 15 minutes, ça va? Si vous prenez 15 minutes, il vous reste 4 minutes. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps, Monsieur le Président, pour le président du Conseil du Trésor, de regarder les états financiers mensuels dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez... On est en Pas de train problème. Là, ça ne compte pas dans mon temps quand vous m'écoutez. Ce que je voulais faire noter, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations de ce que mes collègues me disent sur les états financiers mensuels. Alors, je ne sais pas si vous les avez eus ou vous aimeriez mieux que je vous questionne dans l'autre bloc. Je garderai le temps en banque, si vous voulez. Moi, s'il y a une question, et je les ai sur Monsieur le iPad. ministre. Mais je mets tout de suite en garde mon collègue. Évidemment, là, on est dans finance pure, là. Mais... OK, Ouais, bien, je vais vous allez-y. expliquer C'est pour pourquoi ça je que je vais vais vous entendre la parler de question. ça. C'est très clair. Premièrement, je pense que sur la version que moi j'ai distribuée, il doit y avoir une petite faute parce qu'on parle du budget 2013-14. Je pense que il y a une erreur là. C'est le budget 2012-13 qu'on doit parler. Mais regardez le point que je veux faire. C'est que sur de avril à octobre, si vous regardez entités consolidées, où on voit la ligne organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux, réseau de la santé puis fonds de génération, vous voyez qu'on a accumulé un surplus, selon les résultats qui sont là, de 1,2 milliard, alors qu'on budgétait 1,2 milliard pour toute l'année. Et ça, c'est après 7 mois d'opération. Alors, c'est juste pour vous faire réaliser, premièrement, j'espère que ce sont des données réelles. Ma première question, est-ce que ce sont bien des données réelles? On ne va pas chercher les budgets, mais on a vraiment les données réelles. C'est peut-être ce qui explique qu'on est 3 mois plus tard. Mais je veux vous montrer l'importance en ce moment de trouver l'équilibre budgétaire. Il vient beaucoup de ces fonds-là. Est-ce que c'est parce que c'est là qu'on fait... Est-ce que c'est parce que c'est là qu'on fait des efforts de coupure importants? Mais je veux juste qu'on réalise, j'aimerais avoir votre explication, qu'on est en ce moment à 1,2 milliard du budget de 1,2 pour l'année ensemble. Vous comprenez ma question? Lequel? C'est pour ça, là, Alors ça, devant c'est moi, pas là. finance. Moi, j'ai les revenus autonomes, les transferts fédéraux, dépenses de programme, services de la dette, organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux. C'est dans lui? Oui. Alors, voyez-vous la colonne qui dit avril à octobre, hein, 2012-2013, c'est la 4e colonne. Et je vous dis, quand vous faites le 858 millions, 109, etc., vous voyez qu'il y a théoriquement un surplus dans ces 60 organismes-là, 30 fonds de pension, une centaine d'organismes, d'un surplus de 1,2. Monsieur le ministre. Est-ce que je tiens à rassurer le député réellement, là, pour avoir vu comment on a fait l'exercice pour combler le problème de dépenses, là, sa réponse n'est pas là-dedans. Ça, je l'assure à 1000 %. Et je n'ai aucun doute. Puis il relèvera la seule fois que j'ai menti quand j'étais à l'Assemblée, là, il n'en trouvera pas. Donc, il n'y a aucune réponse par rapport à ce qu'il m'a mentionné dans l'effort que nous avons fait pour ramener l'équilibre. OK? Par contre, pour le détailler, là, je vous dirais, je pourrais peut-être donner la parole à M. Ouellet, le secrétaire, ou
Et encore là, on y va avec précaution parce qu'on est dans les chiffres des finances. Moi, j'aime bien jouer dans mes chiffres, mais... Le crédit en ce moment-là. S'il vous plaît, là, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Alors, je voudrais vous écouter, puis je reposerai ma question dans l'autre bloc. Je n'ai pas été assez clair. Est-ce qu'il y a consentement pour entendre M. Ouellet? On est sur votre temps, Monsieur le député de Lévis, là, puis il reste... on a 15 minutes de fait sur votre bloc. Dans l'autre bloc. D'accord. Alors, Rapidement. après vous êtes identifié, M. Ouellet, vous avez la parole. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il faut faire attention sur les flux financiers sur une base mensuelle. Ça fluctue beaucoup. Alors, de faire des conclusions à partir de données mensuelles, là, je vous dirais que c'est prématuré. Je vous dirais même 7 mois sur les 12 mois, je vous dirais c'est très aléatoire, puis ça serait prématuré de faire quelques conclusions ou de poser quelques constats que ce soit à ce moment-ci. Alors, donc, ce que je demande, c'est dans le futur, être capable de dire, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque je vois l'importance des fonds et organismes spéciaux, d'organismes non budgétaires, est-ce qu'on comprend bien qu'en ce moment, il y a une augmentation de 3 milliards des dépenses et je crois qu'il y a seulement 1 milliard de transferts. Donc, il y a un 2 milliards de manque à gagner qui va venir soit d'augmentation de coûts de service ou qui va venir d'ailleurs. Alors, moi, je veux juste être certain qu'en ce moment, si vous me dites qu'on est en train de rattraper, ce n'est pas 1 mois, c'est 7 mois, est-ce que c'est parce qu'on coupe plus dans les dépenses pour être capable de le faire? On pourra en reparler, mais vous comprenez que le mensuel doit avoir une certaine valeur. Si vous me dites qu'il n'y a pas de valeur, bien ça fera partie de l'amélioration continue. Je vais arrêter ma question là. D'accord. Il y avait effectivement 200 millions pour les organismes extra-budgétaires qu'on avait identifiés, mais c'est global, qu'on avait demandé et qui se retrouve d'ailleurs dans le budget qui a été déposé par le ministre des Finances. Il était clairement identifié, ça. Mais la résorption des dépenses, c'est principalement, vous avez vu les mesures, là, assurance médicaments, qui est un montant important, commission scolaire, il y avait aussi certains choix qui ont été faits au niveau de l'aide aux entreprises, au niveau de la santé, on a dit, bon, bien, vous ramenez votre cadre et c'est comme ça qu'on le fait. Là. Je ne peux pas identifier une à une, là, et après ça, il faut décortiquer mesure par mesure. Mais c'est vraiment particulièrement ciblé. Les entités consolidées, ce qu'on a demandé, c'est vraiment une cible d'économie de 100 millions est applicable aux organismes autres que budgétaires et aux fonds spéciaux subventionnés. Merci. Dans le détail plus tard. Plus tard, ce qu'on peut effectivement fournir, mais en même temps, sur le contrôle, on va y revenir aussi, effectivement, parce qu'il y a des affaires sur lesquelles tout ce qu'on a, c'est qu'on a un rapport. On ne peut pas, avec les règles de gouvernance, là, des fois, tu te demandes où va l'imputabilité, là, honnêtement. Merci, M. le ministre. Vous avez utilisé 18 minutes sur votre temps. Il vous restera 10 minutes sur l'autre bloc.